Je enterrais et le pégambriait. Ben oui. 92 ans. Elle est une belle âge. Comme on dit à cet âge-là, il était à métier élevé. Ouais. Toujours solide, toujours d'aplomb. Sur sa gamme de bois. Ben oui, qu'il avait fait la guerre de 14, qu'il avait été blessé, qu'il n'était revenu avec une gamme de bois. Oh mais d'aplomb. Hein. Bon, depuis qu'il avait opéré de la potasse, était plus le même, mais il faut dire tout qu'il avait toujours vie tranquille. Hein. Pas bileux. Ah mais non, il s'était jamais émouvé dans la vie. Ah non, il disait toujours, pas la peine d'essayer de marcher plus vite que la musique. Ah mais c'était comme ça. Là. Il disait tout, tu sais mon gars, mais l'avenir de faire, t'empêcheras jamais ce qui doit arriver d'arriver. Mais tu côté que tu te tourneras, t'auras toujours tu padrier. Il avait jamais aimé la mécanique, lui. Ah non, avait été un des derniers à travailler au cours dans la ferme avec des joueurs. Ah oui, la mécanique, ça, il faisait plus, ça allait trop vite. Ah oui. Puis il avait toujours dit, mais que c'est mort, quand vous me mènerez au cimetière, et je veux pas y aller en vétude, non. Et je veux qu'on m'y emmène d'un corbillard, comme on le fait, avec 2 joueurs, comme on le fait, puis des popons, comme on le fait. Puis dans ma boîte, vous y mettrez 5 bouteilles de gros cidre. Pour la route. Alors le blanc, il était mort, le pauvre bonhomme. Clotilde, la nièce, qui héritait de la bricole, avait dit, bon ben, il l'avait voulu, cet enterrement, il l'aura. Allons pas faire les choses à maintien, après tout. Avec les sous qu'on y a mis de côté de la pension, sa gamme de bois, on peut bien y payer ça. Oui, qu'il avait des bébères, et puis vas-tu, on fera pas les choses à maintien, et pour 5 bouteilles de gros cidre qu'on y mettra dans sa boîte, j'y en mettrons 10. Bon. Si tu veux, qu'elle avait des Clotilde, si tu veux, mais si t'es au chat, elles garderont la gamme de bois. On s'est dit, quand on s'est peint, tu te fous au bord du tracteur ou bien en lochant les pommes. Gardons la gamme de bois, elle peut toujours servir. Alors, pour trouver un corbillard au cours, bon, ça va pas être trop difficile, il avait récupéré le vieux corbillard du pays. Le gars de Champêtre l'avait récupéré, il avait fait un poulailler avec, bon. Ils l'ont nettoyé, ils l'ont mis sur pied, ils l'ont pris. Mais alors, pour trouver des joueurs, ah mais là, t'es plus la même canchon, là. Il n'avait bien trouvé un, mais il tranchait le deuxième, il ne le trouvait pas. Ben, qu'a dit Clotilde, tant pis, j'en qu'à prendre Bébel. Bébel était la vieille jument de la bourre au Pégabriet. Oui, quand il s'était arrêté, il n'avait pas pu s'en séparer, il l'avait gardée, elle était toujours là. Bien qu'il dit, ben, on prendra Bébel. Alors, le matin de l'enterrement, les 4 gars de la commune qui s'occupent des enterrements dans la commune étaient là. Il y avait Narcisse, un marchand de vélo, Bébert, un menuisier, Grand Jules, un grand tueur de corbeille, et puis Tioui, El Bédo, Fossoyeux, gars de Champêtre, enfin, cantonnier de commune, qui faisait tout. On fallait lever, les gars. Il avait ressorti le bio comme estum de la naphtalène. Était toujours le même qui servait depuis 14 ou 15 ans, mais... Narcisse et berdouillait là-dedans. Oh, obligé de rattacher la ceinture avec un zepping. Bébert qui pouvait pas boutonner la culotte avec le flancher de l'acmé qui sortait de la bradiette comme ça. Et le grand Jules avec les culottes trop courtes, on éveillait les vieux cochettes qui restaient plus que des élastiques. Et puis le gars de Champêtre avec sa casquette mochaille au mythe. Oh ben, depuis que la visier y avait resté à me faire la main, il n'était pas embarrassé, il n'avait retaillé un neuf dans le calendrier des pouces. Alors la fine équipe était là. Ils étaient arrivés de bonne heure avec mon chef a fait un bon petit déjeuner bien arrosé. Le gars de Champêtre, il commençait à démouver un petit peu. Ah oui, ben non, il était bien gentil, mais le curé avait bien fait. Ben oui, il y avait de l'attention vis-à-vis de la famille quand même pour les enterrements, essayer de boire un peu moins puis d'être un peu plus récent.
Mais je n'y avais pas plus. Oh, maintenant, il dit, oh, attention, monsieur Turin, attention. Depuis le temps que je fais ce métier-là, attention, hein, oh. Vous pouvez demander, depuis le temps que je fais ça, et tous ceux que j'ai enterrés, ils n'ont pas courant quand même du spleen. Ah, mais je n'en avais pas plus. Non. Ah non, une fois qu'ils avaient eu mon jet, ils ont essayé d'atteler les joueurs. Le premier joueur, ça a été bien été, mais quand ils ont voulu mettre les popons à bébelle, là, c'était plus la même canton, la vieille carne a tapé tellement qu'elle a foutu mon gars de champêtre dans la mare. Obligé d'aller le tirer de là, ils l'ont ressorti de là-dedans, qu'il avait des lentilles plein la bouche, il pouvait plus. On aurait cru un crapaud qui ressortait d'y. Ils l'ont dehors, il avait la culotte collée à la pio. Il a voulu se changer, mais la culotte, il n'a pas pu l'enlever. Il dit à Ferrier, ils vont mettre la propre par-dessus, il en a mis un autre par-dessus. Tandis que ce temps-là, ils avaient rattrapé un bébé, ils l'ont attelé. Quand que le tueur est arrivé, bon, pour l'enlever du corps, on pris la boîte, ils l'ont mis dans le corbillard, les bouteilles par-dessus, puis hop, nous la partie pour l'église. On n'avait pas fait ça bon, mais 50 mètres peut-être, tout d'un coup, on attend. Choulez-vous, monsieur le tueur, choulez-vous! Oh, le tueur a juste eu le temps de sauter sur le fossé. Non, mais tu sais qu'on va y passer au grand galop. Le corbillard qui s'en allait comme ça, oui, mais vous auriez vu ça. Était la bébelle, bralait dans ses popons, ça lui plaisait pas. Elle avait voulu mocher le plumé du joueur à la côte, il avait foutu un coup de chameau, ils étaient partis tous les deux au grand galop, mais vous auriez vu ça. Au premier virage, là, les bouquets bas. Au deuxième virage, là, le cercueil parti en caloupette dans les betteraves à Déculto. Enfin, les joueurs se sont tartés un petit peu plus loin dans la luzerne à feu gras. Tout le monde a racaché va, tu sais qui s'était passé. Enfin, le corbillard avait rien. La boîte est de tout. Elle mort est de tout, sans doute. Sous le corbillard, on a retrouvé Tiwi. Franchement, qu'il avait été mis dans la marque, il qui bêche à Madio. Pour se remettre, il avait bu un grand verre acide de goutte, lui-même. Il était à métier avec un oui, il tenait plus debout. Il se cramponnait tellement au corbillard quand le machin est parti, il l'emmenait avec lui sur la route. Oui. Il la traînait sur la route. Heureusement qu'il avait 2 pets de culotte parce qu'il n'avait déjà un autre zoïe. Non. Enfin, ça m'a reparti, on est arrivé à l'église. Il faisait bon dans l'église. Le curé venait de donner un coup d'encenseux à la dépouille. Un seul coup, tu sais qu'on attend. Pa! 4 coups de pétard comme ça. Oh. Riton, elle tire à viser à Georgette qui dit comme ça: Maman, as-tu entendu? Le grand-père, il treule. Il y a le premier clergeau qui va être quelque chose qui goûtait du machin comme ça, qui dit oh, puis qu'il est là qui goûte. Tu sais qu'il est tombé sur le pavé. Maintenant j'ai aidé. Il treule pas, il pisse. Maintenant, elle pas du pissant, elle du cine. Était le gros cide, forcément, les bouteilles qu'il avait été lochetonnées dans les betteraves. Il avait pété. Après ça, on a été au Chimetier. Chimetier était une belle fête et tout. Les anciens combattants qui étaient là, forcément, qui avaient fait la guerre en 14. Émile Duteur, c'était le président des anciens combattants, qui a fait son discours. C'était toujours le même qui faisait. Ah oui, il ressortait toujours le même discours, c'était bon, Marantin. Honneur! Qu'est-ce que c'est comme ça? Honneur et gloire à nos zéros, teubés, pecmel dans la mêlée! Au champ d'11 Il avait Dio jusqu'au corps, il manquait du pain sec. Quand il avait ça, il suçait des cercles de futailles. Ils l'ont jamais reculé sous la mitraille. À ce moment-là, les 6 bouteilles qui restaient, qui se mettent à péter. Et le 4 champêtre a eu plus, on l'a retrouvé dans le trou. Émile n'a jamais pu finir son discours. Bien qu'il a dit ceux qu'on débouchait, mettez-les, les autres, reculez-vous, driez les arbres, la fête est finie. La fête était finie. Après, on s'est retrouvés. Je suis le pégambrier. Les neveux, Bébert et Piclotti l'avaient préparé, il faisait beau. Ils avaient préparé une table dehors avec tout ce qu'il fallait dessus pour les gens qui étaient là, la famille et les amis. Ah, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. À Berre puis à manger, il y avait
Du vin blanc, du vin rouge, de la galette, des biscuits, de la confiture, du beurre, enfin, de ce qu'on voulait, un coup de café, un coup de cidre. Du bon cidre. Elle-même d'apparence, elle-même, quelle sienne, quel Père Gabriel avait voulu emmener dans sa boîte. Elle n'est pas étonnant. Elle n'est pas étonnant qu'il ait voulu faire son dernier voyage avec ce suicide-là, parce que vous garantis, il était bon. C'est bien pas du cidre de parisien, là, non, non. Du bon cidre de chez nous, là. Ce petit cidre qui vous pitchette les lèvres quand il passe, là, hein? Qui vous catouille les trous de nez, qui vous écaouille gentiment, puis qui vous fait pleuser des yeux, là. Oh là 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 là, oh là là, le cidre de Père Gabriel vous garantit qu'il était bon. Elles n'ont bu que verreille, hein? Oh là là là! Elles n'ont tellement bu, ben, quand elles sont reparties, j'étions comme les joueurs du corbillard, oui. On avait terre tous notre popon! Oh, 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 oh.